Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où, durant plusieurs émissions, nous allons partir à la rencontre de Luc et des Actes des Apôtres. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante émérite au Centre Sèvres de Paris, où vous avez enseigné les évangiles synoptiques et les Actes des Apôtres. Vous êtes également l'auteur de ce livre « La figure de Paul dans les Actes des Apôtres, un phénomène de réception de la tradition paulinienne », paru dans la collection Lectio Divina aux éditions du Cerf, et également un cahier évangile, le numéro 114 pour être précis, sur l'œuvre de Luc. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une question un peu générale comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez été attiré par ce type de travail-là? Alors, c'est très simple, c'est que je m'étais posé la question de comment les évangiles et les Actes des Apôtres mettaient en récit les liens entre le christianisme et le judaïsme. Et en réfléchissant à ce sujet, mon directeur de thèse m'a proposé de m'intéresser à la figure de Paul, qui en lui-même incarne cette continuité et rupture à la fois entre judaïsme et christianisme. C'était ça mon intuition première et je n'ai pas regretté. Et donc aujourd'hui, on va travailler surtout sur la personne de Luc. Luc et les Actes des Apôtres, vous dites que ce sont deux histoires qui n'en font qu'une. Oui, ce sont deux histoires qui n'en font qu'une, à savoir que depuis les pères de l'Église, c'est une tradition très ancienne, nous savons que ces deux livres, le troisième évangile, dit selon Luc, et les Actes des Apôtres, n'ont qu'un seul auteur. Déjà, saint Irénée, au IIe siècle, le disait dans ses ouvrages. Voilà. Seulement, ce n'est pas non plus très évident à comprendre, puisque les évangiles, dans nos Bibles, on a les 4 évangiles, et les Actes des Apôtres, et aucun manuscrit ne met troisième évangile et Actes ensemble. Du coup, c'était un peu compliqué de se dire, est-ce que vraiment c'est un même auteur? Pourquoi est-ce que le canon de l'Église ne les a pas gardés ensemble? Alors il y a une hypothèse que je trouve intéressante, c'est que l'Église naissante a dû affronter assez vite des premières hérésies, comme on dit, c'est-à-dire en particulier cet évêque Marcion qui considérait que tout ce qui était un peu juif, ce n'était pas le Dieu de Jésus-Christ. Et donc il disait, il n'y a qu'un seul évangile, voilà, il avait fait son choix. Et donc l'Église a voulu poser un acte théologique en disant que les 4 évangiles, c'était ça, la tradition apostolique, c'était l'unité de la foi dans la diversité des traditions. Donc elle a dit, il y a 4 évangiles qui sont de la même tradition apostolique. Et puis, elle a mis les Actes des Apôtres pour faire transition, comme Luc raconte dans les Actes des Apôtres, l'itinéraire de Paul. Du coup, ça a fait transition avec les lettres de Paul qui ont été mises après. Donc, c'est l'explication qu'on donne pour expliquer le fait qu'on ne met pas l'évangile de Luc et les Actes à la suite dans les manuscrits. Voilà. Si je vous entends, les Actes des Apôtres, ce serait un peu la charnière entre les évangiles et les... Absolument, et c'est d'autant plus intéressant que c'est pour montrer la continuité. Jésus ayant confié à ses apôtres et à ses disciples sa mission, de prolonger sa mission, eh bien, Luc leur raconte comment l'Église est née. Hein, et c'est donc les Actes des Apôtres, la première histoire du christianisme, qui montre comment les apôtres ont proclamé la bonne nouvelle que Jésus était venu annoncer. Certaines méthodes qui nous invitent à entrer dans le texte disent qu'avant d'entrer dans les évangiles synoptiques, il est bon de d'abord lire les Actes des Apôtres. Est-ce que vous rejoignez cette approche? Alors, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce que cette approche dit bien, c'est que les Actes des Apôtres se comprennent à la lumière, enfin, il y a une interrelation entre les Actes des Apôtres et le troisième évangile en particulier, d'autant plus que, alors ça nous amène à la manière, ce qu'on a découvert plus récemment avec une approche plus littéraire, c'est pour ça qu'on dit deux histoires qui n'en font qu'une, c'est que Luc a écrit ces deux livres comme un diptyque. Alors vous voyez deux histoires, mais qui sont articulées l'une à l'autre, et donc l'évangile anticipe ce qui va se passer, puisque les apôtres ne feront que
prolonger, honorer la mission qui a été confiée. Et Luc raconte, avec des histoires en parallèle, c'est un procédé littéraire qu'il développe, pour bien montrer que ce que font les apôtres, c'est pas n'importe quoi, ils ne sont pas allés dire n'importe quoi dans tout le monde, ils ont fait comme leur maître. Donc vraiment, donc on peut trouver dans les Actes des Apôtres, on est renvoyé au ministère de Jésus, et dans le ministère de Jésus s'anticipe ce qu'on va lire dans les Actes des Apôtres. Alors après, on peut commencer par ce qu'on veut, mais de toute façon, il faut lire les deux. Donc c'est ça qui est important. Voilà. Donc pour vous, on ne peut comprendre Luc que si on lit son évangile et les actes, ou les actes et son son œuvre. évangile. C'est pour ça qu'on parle de l'œuvre de Luc, parce que c'est vraiment deux ouvrages qui sont conçus l'un en parallèle avec l'autre, hein, articulés au niveau du récit de l'Ascension, qui termine l'évangile de Luc, où Jésus dit à ses disciples « Vous serez mes témoins », et les Actes des Apôtres commencent par le récit de l'Ascension, où Jésus revient, réapparaît et annonce le programme de la mission de ses disciples. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, éditorialement, se dire qu'on publie l'Évangile de Luc, chapitre 1, et chapitre 2, les Actes des Apôtres? Est-ce qu'il y a un continuum? Entre Oui. Tout à fait. Entre le troisième Évangile et les Actes des Apôtres, il y a un continuum parfait avec la charnière du diptyque, si vous voulez. On peut très bien imaginer, comme dans les églises, hein, surtout en Belgique, vous en avez, donc les deux panneaux du diptyque qui se lisent l'un par rapport à l'autre, mais qui sont étroitement reliés l'un à l'autre. Alors, qui est cet auteur? Parce que, bon, Luc, finalement, qu'est-ce qu'on sait de lui? La tradition de l'Église, toujours nos pères de l'Église, Irénée en particulier, pensaient que Luc était un compagnon de Paul, médecin à Antioche. Voilà. Luc, compagnon de Paul. Pourquoi il pensait ça? Parce que dans 3 salutations de Paul à la fin de ses lettres, 3 fois, Paul dit « Eh bien, je vous salue, ou je vous salue avec, ou saluez mon collaborateur Luc. » Et une autre fois, il est question de... Mais alors, c'est dans la lettre aux Colossiens, la lettre aux Timothée, il y a 3 endroits. Et là, le billet à Philémon aussi. Alors, il y a ces 3 attestations de Paul, et en plus, dans les Actes des Apôtres, il y a toute une sorte de passages qui sont écrits en nous, comme si Luc, qui est dit l'auteur, voyageait avec Paul. Donc, à la suite de ces 2 choses, les pères de l'Église pensaient que Luc était le compagnon de Paul. Et ça ne faisait pas de problème. Jusqu'à ce que vienne, un peu plus tard, au XIXe siècle, on va dire, au XXe siècle, au XIXe, que les historiens sont arrivés. Et là, ils ont commencé, il y a eu un travail qui a été fait de comparer les données des Actes des Apôtres avec les lettres de Paul. Et on s'est aperçu que ce n'était pas toujours compatible. D'où, c'était beaucoup en Allemagne, s'est développée l'idée que ce n'était pas historique et que Luc avait... et qu'en plus, ils ont dit, mais de toute façon, des Lucs dans l'Antiquité, il n'y en a pas eu qu'un seul. Donc que Paul ait eu un collaborateur, ça c'est évident, mais est-ce que c'est l'auteur? Rien ne le prouve. Donc la conclusion des historiens, c'était rien ne prouve que ce Luc était compagnon de Paul, d'autant plus que les passages en nous, on peut les expliquer autrement, etc. Donc du point de vue historique, on peut toujours penser, parce que c'est quelque chose qui est assez répandu, de dire que Luc était médecin à Antioche et compagnon de Paul, ça ne touche pas au fondement de la foi, si on croit ça, mais d'un point de vue historique, on ne peut pas savoir. En revanche, si on prend ce que le texte même de l'Évangile dit, puisque Luc est le seul qui a fait un petit prologue, une petite préface au début de son Évangile et une petite préface au début des Actes, si on prend en compte ce que Luc lui-même dit, alors on a des renseignements plus précis. Eh bien, ça, je vous propose de découvrir lors d'une prochaine émission. Alors, c'est parfait. Merci à vous. Nous arrivons au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.